Le 5 signes qui montrent qu'un match est très dangereux à parier. La plupart des parieurs débutants perdent de l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils analysent mal le match, mais parce qu'ils choisissent des matchs imprévisibles. Si vous voulez éviter le piège et améliorer vos résultats, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour, je suis Maître Parieur de Best. J'aide pas mal les gens à gagner au paris sportif afin d'optimiser leurs gains à long terme. Sans plus tarder, on va commencer par les premiers signes. 1. Les deux équipes sont très irrégulières. Si les deux équipes alternent entre victoire, défaite, match nul, c'est très dangereux. Par exemple, une équipe qui gagne 3-0 aujourd'hui et demain elle perd 10-0 contre une équipe très faible, vraiment il faut se méfier. Car aucune équipe n'est constante entre les deux, c'est très difficile de prévoir les résultats. De préférence, il faut sauter ou bien passer son tour. Il ne faut pas jouer ce genre de match car l'équipe manque de la constance. 2. Les absences. Avant de miser, il faut toujours vérifier si les absents, les suspensions et les blessés. Car si beaucoup de titulaires sont absents ou blessés, cela peut aussi influencer le résultat. Il faut faire attention. Ce n'est pas dit que vous venez directement parce que vous avez envie de jouer, mais de miser, vous venez juste directement. Il faut toujours vérifier ce genre de trucs. Vous connaissez, chaque équipe a ses joueurs phares. Vous venez, vous allez voir, est-ce qu'aujourd'hui Barcelone, Rafinha va jouer, Yamil va jouer? Vous connaissez très bien. Si ces joueurs ne sont pas là, ça peut toujours influencer les résultats. Exemple, je pars à Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Dembélé va jouer. Est-ce qu'il y a Koundé? Voilà, en fait. Tout cela peut influencer. Est-ce que VT1 est là? Tout cela peut influencer. Donc, il faut toujours bien voir le blessé, les suspensions et les absents. Ne vous fiez pas seulement du grand club, les noms du club. Real Madrid et Barcelone, oui, elle va toujours gagner parce que c'est une grande équipe. Non. Un grand club qui est privé de ses meilleurs joueurs peut aussi donner un résultat qui n'est pas bon. Cela peut influencer. Vous comprenez? Très important. Il ne faut pas toujours se fier du nom du club. Le match n'a aucun enjeu. Est-ce que ce match-là est très utile? Car si les deux équipes n'ont rien à gagner dans ces matchs ou bien rien à perdre, la motivation peut être très faible. Les entraîneurs font parfois tourner leur effectif, dont du temps aussi aux remplaçants, ou bien testent des autres tactiques. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce genre de matchs, car il n'y a rien à perdre, rien à gagner. Ces matchs sont beaucoup plus difficiles à prévoir. Et pour moi, comme conseil, ce genre de match, il ne faut pas miser. Si une cote baisse ou augmente rapidement ou brutalement, cela peut être lié à une information importante ou bien il y a des blessures, immédiatement des informations récentes. Vous comprenez? Vous allez voir un pari, un match qui est là, la cote était 5 et après quelques heures, c'est 2. Après quelques heures, ça descend encore 1,5. Ou bien une équipe qui avait la cote de 3 et après quelques minutes, ça monte à 5, ça monte à 8. Il faut bien vérifier. Ça peut être lié à une information importante. Peut-être l'un des titulaires a reçu une blessure là récemment ou bien l'équipe a un problème. C'est très important, ça peut influencer. Et quand vous voyez ce genre de changements, pour moi, je vous conseille de ne pas parier sur ces match-là. Avant de valider toujours votre pari ou bien si vous comptez toujours à parier, il faut toujours chercher à savoir qu'est-ce qui fait que ces cotes puissent monter et remonter ou baisser. Vous pariez uniquement parce que le match est à la télévision. C'est une erreur que beaucoup de débutants commettent. Ils regardent un grand match et ils veulent directement parier. Exemple, vous venez, vous allez voir Barcelone, Real Madrid en train de jouer. Ah non, oui, c'est déjà 10 minutes, le match est au début. Donc, je vais miser. Et je sais que Barça va gagner. Ce n'est pas important. Ne pariez jamais par ennui ou simplement pour rendre un match très important ou intéressant. Un bon parieur attend les meilleures opportunités, même si cela signifie ne faire aucun match pendant certains jours. Ce n'est pas dit je vais voir Real Madrid, Barcelone en train de jouer, je vais directement parier. Et non, ce n'est pas important. Je vais attendre ma meilleure opportunité. Même si cela va me prendre 2 jours, 3 jours, je vais attendre cette opportunité-là et à laquelle je vais parier. Et par conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir les 5 signaux d'alerte. Des équipes très irrégulières, beaucoup de joueurs absents, un match sans enjeu, des cotes qui changent brutalement, un pari fait uniquement par envie de regarder le match. Si vous apprenez à reconnaître ce genre de situation, vous allez éviter de nombreuses pertes inutiles. Alors, si cette vidéo vous a plu, ou bien si cette vidéo vous a ajouté en plus à ce que vous ne connaissiez pas avant, laissez-moi un j'aime, partagez la vidéo, commentez et surtout abonnez-vous pour plus de conseils au prochain numéro.